Quand je vois la présence des hommes de Dieu parmi nous, je vois le pasteur Jasmin, notre père à tous. Je vois le pasteur Serge, Papa Gino qui est là toujours au poste. Et il y a la visite aussi des autres serviteurs qui viennent des autres églises. Mon fils, le frère Carlos, qui est là, vous le connaissez déjà, vous avez d'ailleurs l'habitude de les côtoyer. Un autre des fils, Onésime, qui est aussi là. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il vient parmi nous. Et celui-là que vous n'avez encore pas vu, qui a chanté, le frère Nono, Manyankou. Si vous tapez sur ces noms-là, vous allez tomber sur lui dans YouTube. Amen. C'est aussi un chantre chrétien depuis les Cocos. Amen. Donc il est là. Moi-même, je souhaitais le présenter, mais bon. C'est pas grave. Amen, amen. Amen. Et frère Olivier, je veux que tu t'élèves. Je vais encore vous présenter cet homme qui vous a fait plaisir avec ces belles mélodies que vous avez écoutées là dans le synthé. Viens mon frère. Il s'appelle frère Olivier. Je voudrais que tu puisses aider un peu le synthé. Amen. Et le frère Olivier, c'est une grande famille en Christ. Amen. Amen. C'est vraiment une très grande famille. C'est un frère très béni que j'aime beaucoup. C'est un des fils que j'ai rencontré à Grèce aussi. Alors, j'aimerais qu'on puisse vous animer d'abord. Amen. Amen. Vous n'avez pas bien dansé, j'aimerais que vous puissiez danser. Amen. Amen. Et tu sais encore la chanson. Tu peux encore les chanter.
Amen. Oh, j'aime beaucoup ce c'est l'un des clavéristes qui m'avait beaucoup marqué en vrai. Amen. Il m'avait tellement marqué et je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, il évolue quelque part dans une église chez les pasteurs.
probablement. J'ai essayé, ça me fait mal à la voix. Amen. Je bénis grandement le Seigneur. J'aimerais que tu m'accompagnes avec une mélodie douce, hein, mon frère Olivier. Je suis en train de le convaincre. Je pense que très bientôt il viendra pour jouer la cité ici. Amen. Je suis sûr, je sais. C'est un fils, c'est un enfant. Il viendra. Amen, amen. C'est pas facile, hein. Il vient de notre église, il vient de jouer là-bas et il est directement passé ici. C'est pour vous dire combien il me considère beaucoup. Amen. Lui, il a accepté. Amen. C'est très important. Je suis grandement béni. Très content que l'Éternel vous bénisse, mes filles. Et vous combattez. Si vous pouvez mettre notre langage, c'est lui en train de jouer. Normalement, il y a beaucoup de talent ici. Hein. Et là, le frère Fiston peut s'imposer. Hein? Amen, amen. Vous savez, quand je vois le frère Fiston, j'ai l'habitude de rire un peu ses barbes. Amen, amen. Ah, frère Ignace, ça tu as coupé. Je voulais moi aussi laisser la barbe comme frère Ignace avait. Puis laisser l'autre fois là. Comme ça, on va se ressembler un peu. Et aussi le pasteur Serge, lui aussi, laisse. Moi, je voulais un peu laisser comme ça, mais ça j'avais poussé comme eux. À un moment donné, ça prenait la forme de fiston. Et je me suis dit, non. Ça, je ressemble à un bouc, c'est pas normal. Ah. Je l'ai vite rasé. Amen. Tout rasé. Amen. Non, je vous aime tous. Que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez rentrer, c'est bon. On a beaucoup consommé le temps, mais c'est important. Amen. Dans l'église de Dieu, rien n'est en soi le moins important. Tout est très important. Amen. On a chanté, on a dansé. C'est ça la joie d'être à l'église de Dieu. C'est cette joie que le chrétien de l'époque de l'église primitive ressentait quand il venait à l'église. Amen. C'est-à-dire quelqu'un vient à l'église, il est rempli de joie. Quelqu'un qui vient à l'église, il sent comme s'il est dans un autre monde. C'est comme s'il n'est pas sur la planète Terre. Amen. C'est ce qu'il faut ressentir réellement quand tu es à l'église. Amen. C'est très important. J'ai beaucoup béni le Seigneur. On a dansé, on a chanté pour la gloire de ce grand roi qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. On a chanté pour lui, rien que pour lui. Si tu m'appelles chanter pour une personne, je n'irai pas. Amen. Je n'irai pas. Mais combien on a vu des gens courir pour danser pour des gens, pour danser pour la nature, pour le monde. Mais nous, nous ne dansons pas pour le monde. Nous ne dansons pas non plus pour la nature. Quand le musicien profane les fonds. Mais nous, notre seule gloire doit revenir à Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. Et tout cet univers en équilibre. Il y a un livre que je lisais quand je venais là. J'ai donné à ma fille Monia. J'ai beaucoup aimé. Comment un univers qui est en équilibre, les savants peuvent dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est anormal. As-tu déjà vu un avion qui vole par hasard, sans conducteur? J'ai venu beaucoup ses frères, le frère Akwala qui a dit certainement une intelligence cachée quelque part. L'avion ne peut pas voler au hasard. Le monde n'existe pas au hasard. Certainement il y a un créateur. Amen. Et le créateur, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dieu au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi il faut l'adorer. Il faut le glorifier, c'est très important. Même si tu étais malade, pendant ces moments d'adoration, le Seigneur peut faire de grandes choses. J'ai vu des gens guéris pendant les moments d'adoration. J'ai vu des gens délivrés rien que par l'adoration. Il n'y a pas une partie spécifique que le Seigneur peut faire pour toi. Le Seigneur agit à tout moment, car il est là. Depuis le début jusqu'à la fin du culte, le Seigneur peut te visiter à tout moment. Tout quitte à toi d'être seulement prudent. Quitte à toi d'être attentif, non distrait. Amen. Et le Seigneur peut te parler même pendant les moments de prédication.
Si toi tu ne l'as pas écouté pendant l'adoration, peut-être tu vas l'écouter dans la prédication. Et c'est très important. Voilà des choses que nous devons saisir. Si on me dit, lève-toi et va à l'église, je dois éprouver de très grande joie. Amen. Car David a dit, je suis dans la joie qu'on me dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Car vaut mieux un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ailleurs. Cette joie, cette paix que nous retrouvons rien que dans la maison de Dieu, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse la paix. Mais une paix, non comme le monde, mais une paix qui surpasse le monde. Amen. Dans la paix que tu as, va te passer beaucoup de choses. Vous savez, en Grèce, on a vécu des moments difficiles. Les Grecs eux-mêmes étaient tellement étonnés. Ils s'étonnaient de nous voir marcher. Ils ne comprenaient pas des gens qui n'ont rien, ils ne travaillent pas, ils n'ont rien du tout, mais ils sont toujours là joyeux en train de chanter pour la gloire de Dieu. Ils sont toujours à l'église. Amen. Ça les surpassait. Ils ne comprenaient pas. J'ai béni encore le Seigneur, notre frère, qui me disait, vous savez, la joie que je ressens quand je suis dans la chair. Ces frères-là me disent ceci. Je suis tellement content d'être dans la chair en train de prêcher le Seigneur, en train de parler la part de Dieu. Et quelqu'un qui était dans la foule lui a posé la question, mais comment tu es dans la joie quand tu te mets devant la chair? Comment c'est possible? Il me dit, frère, les jours où tu comprendras la joie que j'ai, aujourd'hui je comprends. Toi aussi, on te dit levé pour te danser, adorer les cieux, tu n'as pas peut-être compris, mais un jour tu comprendras. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Si tu veux recevoir la bénédiction d'Abraham, dis Amen. Amen. Si tu veux recevoir la bénédiction d'Abraham, tu savais, Abraham a reçu l'enfant. Amen. Amen. Mais si toi tu veux recevoir sa bénédiction, dis Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On va en parler pendant quelques minutes. Je n'aurai pas assez de temps, mais si on aura l'occasion de finir, on va finir. Si on n'aura pas l'occasion de finir, on pourra peut-être en parler prochainement. Amen. Amen. Voilà. Je vais parler d'un thème très important. Le thème de notre dimanche, je voulais plus parler du ministère de Jézabel. Amen. Je parle du ministère de Jézabel. Amen, amen. Jézabel, c'est tout un ministère. Amen. Et il nous faut que nous puissions entendre en profondeur, en détail pour bien comprendre et saisir. Nous avons lu le livre d'Apocalypse 2:20 pour aller plus vite. Apocalypse 2:20, la Bible dit ceci. Apocalypse 2:20. Je lis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, et l'enseigne égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour cette parole. Étends ta main, Seigneur, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais maintenant parler. Frère Olivier, s'il te plaît, tu peux baisser un peu parce qu'il n'y a pas de micro. Je vais. Voilà. Amen, hein? Amen. Voilà. Donc, je ne vais pas beaucoup crier parce que la voix, je risque de me faire casser là. Amen. Nous allons parler du ministère de Jézabel. Vous savez, quand tu viens à l'église, il faut être aussi enseigné. Il faut qu'on te parle. L'église est là pour te permettre d'être instruit, de comprendre certaines réalités. Amen. Qui pourra te permettre d'évoluer bien dans la vie chrétienne. Un chrétien qui n'est pas enseigné. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, si tu n'entends pas, tu n'auras pas non plus la foi. C'est logique. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, il faut attendre. Si tu n'attends pas, il n'y a pas de foi. Alors, ce qu'on attend vient de Dieu. Là, c'est tout à fait clair. Moi, j'ai toujours dit ceci.
la foi c'est aussi la connaissance. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. La foi c'est aussi la science. Hein? 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 Amen. Je dis que la foi c'est aussi la science. Pourquoi? Si on parle de démonstration dans la science, dans la foi aussi une démonstration. Quand on a dit la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi doit démontrer cette foi. Et une fois cette démonstration n'est pas foi. Or, quand on est en mesure de démontrer quelque chose, on entre déjà dans la science. Ça veut dire la foi sort du domaine irrationnel, il devient maintenant rationnel. Et cette femme répondant au nom de Jézabel, qui fait mention dans le Nouveau Testament et le livre de l'Apocalypse. Pour comprendre bien ces versets, nous devons d'abord comprendre qui est cette femme Jézabel. Si nous comprenons bien c'était qui cette femme, c'est alors qu'on pourra évoluer normalement dans notre enseignement ou notre éducation. Alors, qui est cette Jézabel? Qui est cette Jézabel? Je commence directement dans mon point 1. Je parle. Nous allons comprendre qui est Jézabel. Jézabel, c'est qui? Jézabel, c'est une princesse. C'est une princesse, ça veut dire la fille d'un roi, une princesse phénicienne. Son père s'appelait Ebal. Amen. Ebal. Ebal, E-T-H-B, de A comme Bal, de Bal, le dieu Bal, le petit dieu la Bal. E-T-H-B-A-A-L. Son père s'appelait Ebal. Il était roi de Tyr, roi de Sidon et de Tyr. Amen. Roi de Sidon et de Tyr. Et cette Jézabel avait comme religion dans leur pays, voilà, au bout d'un certain moment, sous le règne du roi Akab en Israël, Akab était roi en Israël, lorsqu'il va devenir roi en Israël, il va épouser cette phénicienne répondant au nom de Jézabel, la princesse. Amen. Ils vont se marier, et quand ils vont se marier, Jézabel va mener toute son influence dans le royaume d'Israël. Parce qu'à un moment donné, Israël a été scindé en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël de l'autre côté. Et Akab était le roi du royaume d'Israël. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je suis en train d'aller lentement, mais je serai très profond dans ce message. Et ça concerne beaucoup de gens qui vont se sentir concernés. Je parle, je sais qu'à un moment donné, tu seras éclairé, tu comprendras. Amen. Amen. Alors suis-moi bien, prête ton attention, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Ça te concerne beaucoup. Ça concerne surtout notre époque et notre église. Amen. Amen. Bien, je vais maintenant m'envoler. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et un peu de courage. Amen. Amen. Et un peu de force. Amen. Amen. Je vais maintenant mettre un peu de pitch. Amen. 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 Voilà, on continue maintenant. Et ce roi, Akab va épouser la femme qu'on a appelée Jézabel, la princesse. Elle va épouser cette femme. Quand elle va épouser cette femme va amener toute l'influence phénicienne à l'intérieur d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous épousez une femme qui vient avec toute sa mentalité, païenne d'ailleurs, à l'intérieur d'Israël, qui est une nation sainte. C'est pourquoi les hommes doivent faire très attention en choisissant des femmes. Frère, toi qui n'es pas encore marié, fais très très attention quand il faut choisir une femme. Les femmes s'attirent, mes bien-aimés. Il faut faire très attention.
Si tu veux faire des AVC, choisis une mauvaise femme et tu verras. Amen. Amen. Frère, je t'encourage. Si tu veux trouver une fiancée, c'est bon. Mais demande la volonté de l'Éternel pour que Dieu puisse t'encadrer. Vois les hommes de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas ce que tes yeux frappent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or ou de diamant. Même un miroir, si tu le laisses étaler un peu plus loin, quand il y a le soleil, tu risques de les voir briller, tu crois que c'est de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Amen. Amen. Faites attention au choix. Le roi Akab a choisi la femme Jézabel, une païenne. Ils se sont alliés ensemble. Je ne sais pas sous quelle raison il avait pris cette femme, parce qu'il était interdit aux Israélites d'épouser les étrangers. Mais lui ou moi, il a osé prendre pour femme une étrangère. Elle l'amène en Israël et ils vont habiter ensemble. Mais écoutez, Jézabel n'était pas venu pour rien. Il avait certainement des missions accomplies qu'elle était venue. Amen. Amen. Si la femme que tu as t'aime réellement, glorifie le Seigneur. Mais si ne t'aime pas, c'est vrai qu'il a une mission à accomplir quelque part auprès de toi. Hein, frère? Il faut saisir cela et comprendre. Parce que bien des gens ont vu leur vie se raccourcir parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ils ont été très pressés. Prends ton temps, mon frère. Si tu veux choisir, prie le Seigneur. Que l'Éternel t'oriente. Il n'y a pas mieux que le Seigneur qui peut t'orienter. Vois les hommes de Dieu. Avec leur conseil, ça va te permettre d'aller plus loin. Amen. Il avait certainement des missions. Quelle était la mission ou les missions de Jézabel? C'est dans mon point de vue où je vais parler des missions. Premièrement, Jézabel avait pour mission de combattre l'église de Dieu. Combattre les Juifs. Qu'il cache. Il ne lui avait pas dit que tu mourras. Non, il a dit non. Vous devenez comme de Dieu. Et la plus grande bataille de tous les temps que l'homme fait face à Dieu, c'est parce qu'il veut toujours ressembler à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on invente des machines. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses, il y a des progrès que l'homme fait que l'homme va égaler Dieu. C'est impossible. Il existera des mystères. Il en existera encore qui sera incompris dans la science. Jusqu'alors. Amen. Amen. Et l'homme n'avait pas saisi cela. L'homme a tombé. Et nous sommes arrivés là où nous aujourd'hui. La séduction. Un faux enseignement. Il suffit de prendre un verset de la Bible. Et si tu ne connais pas, si tu n'es pas bien enseigné, on t'enseigne ce même verset, mais à leur façon. Tu as comme l'impression qu'il te dit la vérité. Combien de serviteurs, combien des hommes de Dieu déroutent le peuple de Dieu de nos jours? Ce sont des Jézabel introduits à l'intérieur de nos églises. Ils ne sont pas loin. Ce sont aussi des hommes de Dieu, des serviteurs, mais qui sont égarés. Amen. Amen. Qui ont des enseignements. Si tu écoutes, tu as comme l'impression qu'il est en train de dire la vérité. En réalité, c'est un lourd ravisseur. Aucun souci de toi. Des enseignements à l'encontre de la vérité. Mais qui vous amène à peu près. Le diable ne viendra plus jamais avec des cornes devant toi pour te séduire. Non! Il a compris que tu auras peur, tu vas fuir. Amen. Le diable se déguise en ange de lumière maintenant. Une très belle femme. Un beau gars. Tu n'auras même pas de soupçons. Amen. Amen. Ce sont des réalités que nous, l'Église, devons comprendre. Combien de faux enseignements sont entrés dans nos églises? Ces faux enseignements. Et combien de serviteurs qui les amènent? Nous ne comprenons pas que Jézabel est en train de faire tellement son ministère. Ce ministère agit. Ça progresse, ça évolue. C'est tout un travail.
Écoutez, le Dieu de qui a fomenté ce projet, il sait ce qu'il est en train de faire. Il a peur de toi, Église. Parce qu'il a peur de toi, il cherche des moyens pour t'éloigner de la présence de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ne viennent plus à l'église? Ils sont découragés. Avez-vous vu les spectacles désolants que l'Internet nous montre? Deuxième moyen, l'Internet. Avez-vous vu les spectacles désolants dans l'Internet? Bien-aimé, la calomnie plus à l'intérieur. La médisance. Les œuvres de Jézabel. Les hommes de Dieu s'entretuent entre eux. L'un parle du mal et l'autre répond. Vous suivez des émissions pareilles, des critiques des hommes de Dieu qui se lèvent. Et vous verrez, et toi, peuple de Dieu, tu aimes regarder ces émissions-là. Quand est-ce qu'on est en train de parler à ma tête, non, pasteur? Parce que l'homme adore ce qu'il lui a dit. Lorsqu'on parle de mal, le mal attire beaucoup l'homme, je ne sais pas comment. Amen. Amen. Nous sommes attirés par le mal. L'homme au fond de lui est attiré par le mal. Le mal ronge tellement son cœur. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. On est intéressé à regarder ce message. Voir un homme de Dieu avec l'autre en train de se chapailler. Tu connais un pasteur que tu suivais beaucoup, lorsque tu vas sur encore notre image, surtout ses frères avec une femme à l'hôtel. C'est tout un sujet. À cause de vous, la vérité est calomniée. Les hommes de Dieu sont tellement... il y a un certain mépris des hommes de Dieu. À un moment donné, pasteur, excusez-moi mon père, j'ai même honte qu'on m'appelle l'évangéliste devant les gens. Je suis allé voir quelqu'un. On m'a présenté. Auprès de cet homme, on m'a dit c'est une sœur. C'est un évangéliste. Cette sœur a dit un mot. Ça m'a tellement choqué. J'ai dit à ses frères, pourquoi tu ne m'as pas dit simplement que je suis ses frères? Tu me dis évangéliste. Il me compare avec quelqu'un qui avait un ceinture de fille. Ah, mais évangéliste, oh! Oh, comme j'avais honte. On ne parlera jamais de nos bienfaits, on parlera seulement du mal. Troisième moyen, la calomnie, la médisance. Vous savez, quelqu'un qui calomnie, il est à l'aise, il parle en mal. Une vérité qui lui croit vérité, mais c'est en réalité l'intention de nuire à la réputation de quelqu'un. Des fausses vérités. Et tu vas rapporter. Beaucoup de gens le font. Même toi qui l'as fait déjà quelque part. Vous savez tel qu'on est ici à l'église. Lorsque l'église va finir, les gens rentrent à la maison et chacune des personnes auront leur propre culte à la maison. Il y a de ceux-là qui se mettent pour critiquer. Tel endroit, je n'ai pas aimé à l'église. Ces frères-là, qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'est-ce qu'ils montrent là? Amen. Ce sont des réalités que tu dois comprendre et connaître. Tu prends une partie des gens, ou entre amis, ou avec les enfants, tu parles des choses. Tu ne sais pas que l'enfant est là. Un homme de Dieu, un jour, il avait sa fille. À la maison, quand il est resté à la maison, il y a eu les agents de la poste qui sont venus. Quand ils sont passés là, comme il était débiteur avec ces gens-là, il a dit à sa fille, dis-leur simplement, je ne suis pas là. C'est un homme de Dieu. Et la fille est allée dire à ces gens-là que papa n'est pas là. Et l'autre fois, quand il se tourne, et ces gens-là vont revenir encore. La deuxième fois, la fille est allée poser la même question à papa. Papa, ces gens-là sont là. Veux-tu que je leur dise que tu n'es pas là?
Le pasteur a eu mal au cœur. Voilà comment il est en train d'apprendre de sa fille. Le mensonge. Et vous êtes là, en train de calomnier les hommes de Dieu dans vos propres maisons. Quand vous voyez des images de YouTube, on critique un homme de Dieu, tu es là, tu regardes. Un beau chrétien ne peut pas regarder cela. Un beau chrétien ne peut pas regarder cela. Le christianisme se détruit entre eux. Les chrétiens se détruisent, ils se détruisent. Tu ne le verras jamais chez un musulman. Tu ne le verras jamais chez un musulman. C'est seulement les chrétiens qui se détruisent, qui a l'audace, qui a le plaisir de parler en mal de son frère. Et il est content. Jésus a prôné l'amour et non la haine. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Nous calomnions les hommes de Dieu. Nous parlons à moi de nos frères, nos propres frères à l'intérieur de l'église. Et tu es là, tu souris avec lui. Un baiser de Judas. Tu le salues. Amen. Frère, si tu m'attends que je puisse te faire plaisir dans mon message, tu n'auras jamais plaisir. Je vais plutôt te parler de la vérité, de la réalité. Ça au moins, avec un cœur triste. Un visage triste, pardon, le cœur est dans la joie. Mais si le cœur est dans la joie, ça veut dire que tu n'as pas compris. Si pardon, ton visage est dans la joie, ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas recevoir des leçons dans une maison de fête. C'est dans une maison de deuil que tu peux recevoir des leçons. Amen. Amen. Comment pouvez-vous vous arranger? Je vais terminer dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Comment tu t'arranges à tromper ton propre frère? Comment tu t'arranges à aller calomnier avec des gens? Tu calomnies avec eux. Il y a des gens qui se promènent de maison à maison pour parler du mal pour son frère. Écoutez, c'est que vous devez connaître. Nous pouvons être plusieurs, mais on se complète. Ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que le pasteur Serge a. Ce que le pasteur Serge a, ce n'est pas ce que moi aussi j'ai. Il a sa particularité. Il y a d'autres choses qu'il peut faire pour toi, moi je ne saurais pas les faire. C'est ça la complémentarité. Tu veux gagner tout le monde, tu auras quoi après? On se complète. Là où je suis limité, j'aurais besoin de voir le pasteur Serge m'aider. Il ne faut pas avoir honte de cela. Il faut le dire. Ne pensez pas que toi, à toi seul, tu vas gagner tout le monde. Moïse lui-même, il était chargé avec tout un peuple qui venait depuis le matin jusqu'au soir. Pour juger le peuple. Moi, je suis Moïse. Je juge le peuple. Le peuple fait l'enquête. Il y avait des problèmes interminables. La foule était tellement nombreuse, Moïse était incapable de faire quoi que ce soit. Mais son beau-père vient lui dire, non, tu risques de fatiguer le peuple, et toi-même. C'est pas normal. Partage sa tâche. Cherche les anciens. On ne saura jamais faire seul. On a besoin de quelqu'un. L'homme est par définition un être social. Si tu vis seul dans ta maison, c'est une très bonne chose. Mais si tu refuses les gens dans ta maison, tu ne seras jamais bien. Une maison qui ne sont pas des visiteurs ni pas. Ôtez la calomnie au milieu des enfants de Dieu. Si tu suis une chaîne où on parle d'un mal des hommes de Dieu, sachez que demain on parlera de ton pasteur. Écoutez, nous ne sommes pas des saints. Moïse, l'ami de Dieu, il a même vu Dieu en train d'écrire les doigts de l'Éternel, il les voit comme ça. En train d'écrire les 10 commandements. Mais il avait péché. Il a péché, le Seigneur lui a dit, à cause de ça, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Mais qui sommes-nous? Vous croyez que nous sommes des saints? Mais on peut tomber en erreur. Mais que ça soit plus de connaître pour toi, mon frère. Que ça soit plus un sujet de raillerie. Tu vas te réjouir pour soi, faire la fête à cause de cela, parce qu'un homme de Dieu a succombé. Tu ne sais pas la charge que ces hommes de Dieu la portent dans leurs mains. Je vous dis, mon père le pasteur est là, il peut vous raconter comment le ministère est difficile. Tu vois un homme de Dieu qui construit son église, et toi, dès quand tu te mets à critiquer, à insulter cet homme, parce que tu as soi-disant entendu qu'il a fait telle ou telle chose. Et cet homme qui a souffert,
Vous ne connaissez pas les difficultés du ministère. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des mois et des mois. C'est pour ça. Et toi, raconte une chose que tu as écoutée. Ou soit disant attendu, tu fouilles l'église. Et souvent, ce genre de personnes, ils sont encouragés par des gens qui ne veulent pas aller à l'église. Ils les entretiennent calmement. Ils les accueillent là. Bien aimé, on a vu pire à l'église. Oh, il y a une grande confusion à l'église où on ne comprend plus rien. L'église est de plus en plus discréditée. Les chrétiens sont là, ils regardent. Je suis des émissions où il y a des hommes de Dieu qui se critiquent. Il y a des télévisions qui sont répétées spécialement pour parler à mal des hommes de Dieu. Certainement, ces gens-là ne sont pas enseignés. Si tu es réellement enseigné, tu vas te réserver de faire cela. Fouille là, on parle en mal de l'homme de Dieu. Écoutez, tu veux être un faux témoin. Veux-tu être un faux témoin? Parce que les choses que tu allègues, est-ce que toi tu as dit? Tu as seulement attendu. Je vois le pasteur Moïse, la main comme ça. Non mes frères, les jours où moi je ferai l'erreur, je mets ma main comme ça, vous direz que je suis un franc-maçon? Amen. Amen. C'est une simple coïncidence. On n'a pas vu ça 2 fois, 3 fois. Mais comment on peut conclure directement? Tu ne l'as jamais vu dans un loge, mais tu te dis directement que c'est un franc-maçon. Et cette affaire a fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça peut emballer pour un temps. Mais le maçon ne continuera toujours pas ce qu'il a tout. Trop c'est trop, chrétien. Nous devons nous réveiller. On ne peut pas tolérer des choses qui se passent actuellement. C'est ton église qui est en jeu. C'est Jésus-Christ qui est combattu. C'est comme Jézabel qui s'est levé contre les hommes de Dieu. Aux temps anciens, il s'est levé pour combattre. Il a tué, massacré le prophète de Dieu. Heureusement quand Dieu s'avait mis de côté quelques-uns. Et elle est fouillée. Jézabel. Écoute, la calomnie que tu fais, un jour dans le livre de 1 roi 20, je vous ai déjà, vous avez déjà écrit ça. 1 roi 21, 2 à 16. Là où il s'agit de la vie de Naboth. La vie n'est pas à toi. Le roi se réveille. Il voit juste à côté de sa maison une ville qui lui plaît. Il s'est dit, moi je veux cette ville. Mais la ville appartenait à Naboth. Amen. Et vous savez ce que le roi a fait? Il a demandé la ville. Mais écoutez, Naboth a dit, mais non, c'est pour mes pères. Tu ne peux jamais céder cet héritage. Et le roi furieux rentre à la maison, très déçu. Il reste qu'il avait une femme, Jézabel. Jézabel regarde et se dit, mais comment? Pourquoi tu es triste? Il dit, bon, mais il y a juste un amour qui est juste à côté, il refuse de me céder sa fille. Jézabel s'étonne. Est-il le roi de ce pays? Est-il réellement roi? Écoutez, il y a des paroles, quand tu dis un mot comme ça, tu sens comme si ton cœur est... C'est-à-dire si tu ne réagis pas. Hein? Et surtout les fois où des paroles, quand tu lances une parole comme ça. Ah! Non, je bénis beaucoup mon père. Le pasteur Jasper, c'est pas facile. Moi, je vous admire beaucoup. Quand je suis dans ma ville, franchement, je vous admire beaucoup. Vous êtes vraiment un exemple pour nous. Nous devons suivre cet exemple. C'est pas facile. De Jézabel, un langage, quand tu fais un langage là, il te dit comme ça. Vous sentez comme si on t'a brisé les os. C'est comme si tu te vas te couler si je ne réagis pas. J'ai dit c'est vrai, je suis roi. Mais comment? Comment quelqu'un peut me refuser quelque chose? Je suis quand même roi. Mais
C'est Jézabel qui fait la bêtise. Regarde ce qu'il fait. Il va monter de cabane. Le faux témoignage. On va organiser un gel. Sous le nom de Dieu. Écoutez. Sous le nom de Dieu, quelqu'un veut faire le mal. C'est ce qu'il nous fait. Nous habillons. Nous prenons le nom de Dieu, nous mettons comme casquette, mais à l'intérieur, nous faisons les mal. Quelqu'un qui a été de critiquer, il me dit, ah, nous avons fait grâce au vrai. Que Dieu l'aide vraiment. Mais il fait le mal. Mais il s'habille pour que ce soit un peu propre. Que Dieu l'aide. Mais comment Dieu va aider pendant que toi tu critiques déjà? Tu as commencé par faire les mal. Vous pensez que c'est bien quand on parle du mal pour moi? Vous pensez que ça c'est une très bonne chose? De passer à longueur de journée à critiquer les gens, à critiquer les hommes de Dieu, à voir que leurs défauts, jamais leurs qualités. Amen. Amen. Mais ces gens-là ont des enfants. Ils sont pères. Vous pensez qu'un enfant va accepter de voir son papa en train d'être insulté à la télé comme ça? J'ai regardé l'image qu'on avait projetée de la sœur Marie Bissambou quand elle était morte, à la mort, dans une chaîne, on le met comme ça. Non, il faut avoir un mauvais cœur pour faire ça. Même si cette personne-là avait fait tous les péchés du monde, il faut un peu de compassion pour quelqu'un qui est mort. Même si quelqu'un est mort, on n'a même pas de souci. Voilà l'image des chrétiens que nous donnons. Paul n'osait pas dire ça. Pierre ne ferait jamais cela. Et pourquoi nous le faisons? À l'Internet, c'est vraiment un outil que les diables utilisent pour nous. Les femmes veulent s'émanciper. L'émancipation de la femme, c'est une très bonne chose. Vous voulez égaler aux hommes, c'est bon. Mais moi, je crois que ça devient une obsession. Ils sont un peu après. Et là, je crois, en fait, la télévision est en train après d'exagérer un peu. Je suivais en Angleterre. Je vois le Premier ministre qui est en train de promulguer une loi qui disait on doit réduire les écarts entre les femmes et les hommes. Je me dis, mais comment les entreprises font des écarts comme ça? Comment une entreprise peut faire des écarts entre les hommes et les femmes? Le gouvernement s'en est chargé. On est en train d'amener les gens. Mais c'est qu'on nous cache les vraies intentions de ces lois. On nous présente publiquement ce que nous pouvons voir, mais en réalité, à l'intérieur, il y a des choses. Et notre page, l'homme a tendance à renverser ce que le Seigneur a laissé. La pyramide normale, c'est comme ça. On commence de haut en bas. Nous avons la pointe et on descend jusqu'en bas. Je vous ai dit autrefois, la pyramide, ce papa à la pointe, nous avons en dessous. Maman et à la fin, ce sont les enfants. Les enfants viennent à la fin. Mais cette pyramide est renversée. Amen. Amen. Ici, c'est les enfants et puis maman, après papa vers la fin. Donc la pyramide est vraiment renversée. Si Moïse s'est réveillé, voyez ce qu'on est en train de faire. Si Paul s'est réveillé, et voyez au moins ce que l'Église est en train de faire. Si vous pensez que ces gens-là seront contents du rapport qu'ils vont aller faire là-bas au ciel à Dieu. Je termine. Je prends la médisance. La calomnie est différente de la médisance. La calomnie, c'est une fausse vérité. Tu inventes comme ça. Mais la médisance, ce sont des gens qui sont pires. Ça veut dire qu'il connaît tes défauts. Il prend seulement ton défaut là. Il parle à quelqu'un. Il n'est pas de bonnes intentions. Il n'est pas en mal. Frère, c'est un loup comme ça. Amen. Et tu prends le nez de frère Ignace, qui c'est vrai, il a un nez, mais bon, voilà. C'est un peu crochu, comme les juifs. Amen. Et tu prends cette vérité pour aller parler. Et on utilise cela pour les hommes de Dieu, pour les frères dans l'église. Qui sait que ça va blesser cet homme, s'il écoute.
Tu ne lui parles pas, tu cherches quelqu'un d'autre. Comme ça, vous allez prendre cet homme, vous allez le déshabiller, vous le déshabillez en parole, vous parlez de lui, vous parlez de lui. C'est comme l'Igalais a dit, tu lui as tellement mangé, il ne reste plus rien de lui. Ah, les Igalais c'est aussi beau. Hein? On dit aussi les siennes. Hein? Vraiment, que Dieu nous aide. Les sectarismes à l'église, il y a des sectaires. Ce que je voulais dire aussi. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse 13:11, j'ai vu une bête. 13:11, il y a une bête là. Une bête qui avait, je ferme déjà, parce que je suis à la fin. Une bête qui avait des cornes. Une bête monstrueuse qui sortait de la terre. La Bible dit ceci. Cette bête, il avait des cornes. Amen. Mais il ressemblait à l'agneau. Mais il parlait comme un dragon. Donc nous avons des agneaux dragons dans l'église. Donc quelqu'un qui, quand tu le vois, c'est comme un agneau. Mais en réalité, quand il part, vous sentez non. Yo attends tout ça là, on s'en va bien, on s'en va bien. Amen. Il était comme un agneau, mais en réalité, il parle comme un dragon. Parce que nos langages sont tellement poussés. Nous parlons très mal de nos frères. Nous critiquons beaucoup. Nous parlons du mal des hommes de Dieu. Ces hommes-là ont béni plusieurs personnes. Ils ont prié pour Dieu, ils ont été guéris. Ils ont un ministère. Il y a des hommes qui ont été répandus à cause d'eux. Toi, tu as gagné combien de personnes à l'église? Quand est-ce que Dieu peut t'applaudir? Si tu vivais à l'époque de Moïse, je crois que tu allais condamner Moïse. Si tu vivais à l'époque de David, je crois que David n'allait pas hériter du royaume de ciel, il n'allait pas rentrer au paradis pour toi. Parce que David a commis un crime abominable. Il a fait tuer d'abord la femme de son soldat, et il prend aussi sa femme. Pour une simple hésitation, Moïse n'a pas hérité de la terre promise. Il est resté. Et si toi tu étais là à ce temps-là, arrêtez une expérience avec Dieu. Ils ont prié. Ils ont fait des choses. Quand tu vois un homme de Dieu avec des fautes, prie pour lui. C'est ce que Jésus nous recommande. Amen. Tu dois prier pour ton frère. Si tu veux suivre la procédure de Matthieu 18, si quelqu'un a fait du mal, si tu sais que c'est ton frère, approche-le. Tu lui dis, frère, tu as mal fait. S'il ne t'écoute pas, tu vois un autre frère, vous êtes maintenant à deux. Vous apportez un peu de ça. S'il n'écoute toujours pas, vous transmettez maintenant la nouvelle à l'église. C'est ça les étapes qu'il faut suivre. Vous voyez les hommes de Dieu, vous voyez les pasteurs, vous lui dites, voilà, mon frère a fait ça, mais il ne comprend pas. J'ai suivi les étapes normales. Mais toi, tu ne le fais pas. S'il y a un problème, tu pars directement. Tu t'arranges avec un groupe que tu as, un groupe sectaire d'ailleurs, que tu as quelque part là, que tu vas parler de ça. Et tu fais semblant d'être à l'église. Et ces gens-là, souvent, tu parles en bas des hommes de Dieu. S'ils voient des hommes de Dieu, ils font semblant de respecter comme pas possible. Toi, tu critiques l'homme de Dieu ici. Tu pars dans une autre église. Tu penses que celui-là est plus meilleur. Mais le jour où tu verras un de ses défauts, tu vas condamner. Tu vas calomnier toujours. Mais tu vas marcher dans combien d'églises? Amen. Peuple de Dieu, on doit se réveiller. Parce que l'église est en train d'être discréditée. L'église est tellement discréditée et les gens ne voient pas cela. Nous sommes dans un temps où les gens préfèrent rester à la maison parce qu'ils se disent, mais quand je pars à l'église là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont encouragés. Pourquoi? Ils sont encouragés par nous chrétiens. Parce que nous ne comprenons pas. Le plus grand mal que tu as fait, c'est d'être chrétien. Non, Jésus ne veut pas de cela.
Vous pensez qu'au temps de Paul, il n'y a pas eu de difficultés? Il y en a eu. Pourquoi à un moment donné, Paul dit, qui est Paul, qui est Apollos? Mais c'est parce qu'il y avait des gens, comme vous et moi, qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Il y avait toujours eu cette intention, où les gens voulaient toujours prendre à sa cause une personne. Oui, écoutez, je suis un homme de Dieu. J'aime surtout pas vous passer les fidèles qui aiment embobiner les hommes de Dieu. Les fidèles qui aiment, en fait, prendre un homme de Dieu comme un ami et puis le prend comme ça. À sa cause. Juste à côté. Parce que quand il lui dit ça, il faut qu'il fasse. Vous voulez manipuler les hommes de Dieu. Il y a des fidèles comme ça. C'est pourquoi j'aime pas être un ami de fidèles. Je suis très réservé par rapport à cela, excusez-moi. J'ai une expérience, je connais beaucoup de choses. Amen. Si parfois tu m'invites, ne t'inquiète pas. Je vais venir, mais ne pensez pas que je vais venir à tout moment. Je viendrai peut-être, mais je dois informer le pasteur. Amen. Oui, c'est ça la logique. Je suis très sceptique envers le fidèle. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me voir bien. Demain, c'est toi qui vas me critiquer. Tu parleras de moi. Je suis à nouveau chez toi. Tu ne me connais pas bien. Tu n'as pas encore appris mes défauts. Le jour où tu verras mes défauts, c'est peut-être pire ce que tu as vu se passer à Serge. Amen. Amen. Pourquoi nous voulons opposer des hommes de Dieu entre eux? On prend aujourd'hui, on élève quelqu'un, et l'autre là, on élève l'autre. Et quand on est en train d'élever pasteur Serge, moi je suis là, je me dis, ah mais pourquoi c'est là pasteur Serge? Ça me fait mal. Et les jours où on va m'élever le pasteur Serge, là, il se dit non, non. C'est vous les fidèles qui font ça. Je suis de Pierre, je suis de Paul, je suis de pasteur Serge, je suis d'évangéliste. Faites attention, bien-aimés. Nous devons nous repentir. Jésus est notre sœur et unique sauveur. Et il nous dit ceci. Il a besoin de nous. Pas pour des bêtises. Et nous devons être des hommes sincères, forts. Quand tu ne m'aimes pas, dis-moi que tu ne m'aimes pas. Ne fais pas semblant. Amen. Hein? Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Ne fais pas semblant. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Ça ne casse pas. Il y a beaucoup de gens. Amen. Si toi tu ne m'aimes pas, peut-être ma fille divine va m'aimer. J'ai encore ma soeur Nathalie, maman Nathalie. Il va m'aimer. Si toi tu ne veux pas de moi. Mais dis-moi au moins clair que l'original c'est que ça a raté. Ouais, je disparais de moi. Je ne veux pas te déranger. Je te salue et puis c'est tout. Dis-moi que non, tu es tellement élancé que je n'aime pas des gens élancés comme ça. Amen. Voilà. Je voudrais tellement partager avec vous ce message pour remettre le pendule à l'heure, dire à l'église qu'on a besoin. Franchement, on a besoin de se révolter contre tout ce qui se fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Vous avez vu comment est-ce que Jézabel s'est levée contre l'église de Dieu. Nous avons besoin de nous lever contre Jézabel. Nous avons besoin de détruire. Que faire en tant que peuple de Dieu? Parce qu'il me restait 2 points à vous parler, je ne l'ai pas parlé, parce qu'on n'a pas eu de temps. En tant que peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois te lever, tu ne dois pas laisser Jézabel en train de massacrer les hommes de Dieu. Il y a un prophète que Dieu a envoyé pour détruire les œuvres de Jézabel dans le temps d'Élie.
Toi aussi, tu es là, il faut s'élever contre Jézabel. Donc, tu vas d'abord remercier le Seigneur parce qu'il vient de te parler. Et tu vas t'élever contre toutes les œuvres de Jézabel dans les églises. Il y a des hommes de Dieu qui sont fatigués. Il y a des hommes de Dieu. Quand tu vois, je cause avec certains de mes frères, il se dit, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Il a connu tellement de problèmes. Il y a des églises qui se sont effondrées. Il y a encore des autres Saoul qui combattent, des autres Saul qui combattent l'église. Toi, ne sois pas de la partie. Défends la cause de Jésus. Jésus va te payer. Arrête de participer ensemble. Quand tu calomnies, je vais vous dire la dernière chose. En Israël, si tu es témoin de quelque chose, regarde ce que Moïse a dit. Ça doit être dans Lévitique. Moïse a dit ceci. Si tu es témoin d'un frère qui a mal fait, ou qui a prononcé une parole blasphématoire, ou tu as surpris une femme en adultère, toi qui étais témoin, tu amènes cette femme, ou tu amènes cette personne accusée, que toi tu acquises, parce qu'il y a la calomnie, tu acquises cette personne, tu acquises ce serviteur. Écoutez, qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que tu fais? Toi, la première personne, tu seras là pour jeter la pierre. Tu jettes la pierre, la première personne, sur cette personne. Pourquoi? Parce que son sang retombe sur toi. Si cet homme s'avère qu'il avait bien fait, et que ce que toi tu lui acquises n'est pas ça, ce qu'il avait fait, les allégations que tu fais n'est pas correctes, c'est un faux témoignage. Le sang de cette personne retombe sur toi. Mais si tu dis vrai, son sang retombera sur lui-même. Les faux témoignages que vous apportez, attention. Vous avez suspendu la vie des hommes de Dieu entre vos mains. Parce que quand tu exposes mon honneur, c'est quelque part me détruire et détruire l'œuvre de Dieu. Après ce message, j'espère que dans cette église, il n'y aura pas de gens par après qui pourront aller pour se révolter contre les hommes de Dieu. Parce que tous leurs problèmes seront entre eux. Comme tu ne voudras pas qu'on expose ton père, fais aussi attention. Ces hommes-là, ce sont vos pères. Amen. On va remercier le Seigneur. Et puis on va chasser tout esprit mauvais, tout esprit de Jézabel dans l'église, qui sévit dans l'église. On prie seulement pour notre église, pas seulement pour notre église, mais toutes les églises du monde. L'église de Jésus, l'église universelle dont je parle. Où on ne voit pas de blancs et de noirs, on va prier pour ça. C'est un sujet qui graine tellement. Il y a tellement de problèmes, mes frères. Si vous êtes sur le plan spirituel, vous priez réellement, le Seigneur va te montrer des choses. Le diable s'élève à une telle enseigne que tu ne peux même pas y croire. On va s'élever, on va prier, on va détruire toutes les œuvres de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.